Salut à tous pour ce nouvel épisode d'Émotion en avant-plan, votre émission dédiée aux coulisses du cinéma, du théâtre, du spectacle et des arts de la scène, consacrée surtout à ces moments de création, de prestance et de persévérance donnant naissance aux créations mauriciennes. Dans cette édition, nous faisons une rétrospective de la pièce Le Faiseur de miracles, pièce écrite par le défunt poète, écrivain et dramaturge Georges-André Decoterre, auteur également du panorama de la peinture mauricienne. C'est Pierre-André Boulet, petit-fils du poète, qui se donnait pour tâche de produire cette pièce à travers sa société Les Productions 3. La mise en scène, quant à elle, était assurée par le cinéaste John Rabot. Mais ce texte, je l'avais oublié, en fait, un peu plus d'1 an maintenant, en allant voir un tramway nommé Désir, qui était monté par Ashish Bissondial au Kodara Center. Ça m'a vraiment inspiré et donné envie d'explorer un peu plus ce que mon grand-père avait fait, en fait. Créer le musée Max Munzer, il y a beaucoup d'aquarelles dans la pièce. Et l'histoire aussi. J'ai retrouvé dans un tiroir chez moi cette pièce qu'il m'avait confiée quand j'avais 20 ans. Là, j'ai vu tous les personnages apparaître, j'ai vu le potentiel de cette pièce et j'ai pensé tout de suite aussi à John. Si vous vous demandez ce que j'attends, eh bien vous serez déçus. Je n'attends rien. J'attends jamais rien. Il y a des gens comme ça qui n'attendent jamais rien. Au moment où Pierre-André a eu cette envie de vouloir faire du théâtre, il se trouve qu'on se côtoyait régulièrement à travers un projet qui concerne le théâtre, justement, et tout s'est emboîté comme ça. J'avais déjà terminé Blue Penny, on était en montage, donc je pouvais commencer à penser à l'après Blue Penny. Pour moi, le casting était une évidence. À partir de cela, je donnais aucune liberté à John. 4 comédiens se partagent les rôles principaux. Ils se sont côtoyés sur de nombreux projets, chacun y apporte sa sensibilité. Nous avions rencontré tout ce monde en amont des représentations le 26 juin dans le cadre d'une conférence de presse, mais aussi lors d'une répétition nocturne à Moka. Quelques échanges sur cette dynamique. Mon Dieu, vous êtes procédurière. S'agit-il bien d'un cercle d'argent monté de pierre rose? C'est le signalement de l'objet. Comment l'aurais-je su s'il ne m'appartenait pas? Ma petite dame, moi je n'y peux rien. L'article 42 du règlement sur les objets trouvés que j'officie verbalement dit ceci. Tout objet retrouvé dans un lieu public ou ailleurs sera remis immédiatement à l'autorité compétente. Hilde est une fille du port qui va croiser la route de Mercator et leurs destins vont se retrouver entremêlés. Bien entremêlés, à travers l'écriture de Georges-André qu'on ressent, même s'il y a eu un travail de réécriture. Il y a de la poésie, donc ça, il y a de la matière. Et ça, c'était super agréable. Le personnage de Hilde est un personnage assez coloré qui amène une certaine légèreté par sa poésie, mais qu'on retrouve dans l'ensemble de la pièce, mais aussi par de temps en temps sa fausse nonchalance. C'est un personnage qui est multiple, qui a plusieurs couches. Bonsoir, première classe publique. Merci. Je n'avais pas la moindre envie de me plier aux exigences du règlement 42. J'apprends maintenant à ne plus m'entremêler moi-même dans mes personnages. J'apprends, évidemment. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce jardin? Comment? Oh, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais je vais demander ce que vous faisiez dans ce jardin. Rien de particulier. Un jardin, on y entre, on en sort, sans but décisif. Je ne cherche jamais de raison à mes actes. J'essaye de comprendre la psychologie du personnage. Effectivement, parfois on peut se retrouver dedans, mais le but, c'est pas de savoir qu'est-ce qui nous colle le plus à la peau, mais de savoir ce qu'on a envie de retenir de ce caractère-là, en tout cas. Je ne suis pas seul. Pourtant, je ne vois personne d'autre dans ce jardin. Je crois que c'est un personnage qui est là pour surprendre. Ne sais-tu point qu'il n'est de pire ennemi pour l'homme que la nuit? C'est un personnage qui est plein de mystères et qui est là avec un but bien précis. Celui de faire en sorte que sa mission habituelle puisse être accomplie. Sa mission habituelle, c'est quoi? C'est trouver une âme en perdition autour du monde, approcher cette âme et lui proposer quelque chose qui pourrait révolutionner, changer sa vie. Il en a proposé beaucoup, tout le monde a accepté. Et donc là, pour la première fois de son existence à lui de faiseur de miracles, il va rencontrer quelqu'un qui va dire non. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Ou comme celui-ci, qui a conquis la toison, et puis est revenu plein d'usages et de raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. À dire si le personnage apporte quelque chose de lugubre ou quelque chose plein d'espoir,
peut-être qu'il apporte plein de choses. Ne pas aller dans le sens des extrêmes, des polarités. Peut-être qu'il apporte de la joie, de l'espoir, du lugubre, du sinistre. Il a toute une palette de choses qu'il vient apporter à cette histoire. Tu dois avoir de l'eau salée dans les veines. Je joue le rôle de Deirdre. C'est un personnage qui, dans le texte initial, donc dans le texte de Georges-André de Cauterre, ne se matérialisait pas. C'est un personnage qui a son importance dans l'intrigue. Là, le génie de John, c'est qu'il a choisi d'en faire un personnage en chair et en os. Deirdre, en fait, c'est une réminiscence du passé de Mercator. C'est pourtant elle qui me permet de rêver en paix. Homme qui vient de la mer. Pourquoi tu vois que je viens de la mer? À ta manière de contempler les étoiles. Il n'y a pas 10 manières de contempler les étoiles. Tu as sûrement raison. Mais toi, tu cherches une étoile, une seule. Celle que chaque soir, pendant tes voyages, seul sur le pont, tu t'es prise à contempler. C'est la première fois que je joue un personnage qui soit à ce point-là imbriqué avec un autre. Mercator, le marin qui est en perdition, qui refuse de prendre la mer, et Deirdre, qui représente son passé et qui représente quelque chose de son passé. On est un peu sur un jeu de miroir. Au niveau de la proximité qu'on crée entre deux personnages, moi, c'est la première fois que j'explore en profondeur cet aspect. Je connais leur position, leur manière de scintiller. Mercator, marin. Leur mirage aussi. J'essaye au maximum d'être proche de mes personnages. Donc il y a un travail de recherche qui est fait. C'est pourquoi je suis seul. Après, c'est vrai que Mercator, il a fait le tour du monde et les marins, à cette époque, à chaque fois qu'ils faisaient le tour du monde et surtout notamment passer par le Cap Horn, Dans la nuit, on est toujours seul. il faut le graver. Soit c'est un tatouage ou c'est un piercing. Et dans le cas, c'est, voilà, vous les voyez, j'en ai 2. Et justement, Mercator a fait 2 fois le tour du monde. Je quittais Bristol à bord de la Rwana, faisais la traversée de l'Atlantique, passais le Cap Horn pour finalement arriver à Callao. C'est un investissement que j'ai fait, j'ai voulu mettre ça dans le personnage et après vivre avec, savoir ce que ça fait. Et c'est vrai que ça change. Dans la nuit, on est toujours seul. Ne l'as-tu jamais ressenti, même avec la chaleur d'une femme dans ton lit? Le monde des marins, clairement, et le monde du port en général, c'est surtout l'époque qu'on a essayé de viser, parce que c'était une époque assez intemporelle. Oui, ça reste un monde assez machiste, mais les personnages qui ont été soit qui étaient déjà présents dans le texte original ou qui ont pu émerger par la nouvelle écriture, on n'a pas eu besoin de leur donner une couleur en plus. Le personnage de Hilde, en tout cas, est un personnage assez fort, même si c'est une femme dans un milieu d'hommes. Une fille du port n'est pas, en tout cas, le synonyme d'une femme effacée. Votre vie a des secrets. Toute vie a sa part de secret. Peut-être même celle à laquelle nous tenons le plus. Peut-être parfois la plus désespérante. Ah, je n'aime pas le désespoir. Personne n'aime le désespoir. Celui qui se prend parfois de passion pour nous. Passion et désespoir. Ça pourrait être le titre d'un roman. Je ne pense pas que Georges-André Descoterres, alors que cette pièce date d'il y a un moment maintenant, est dans ce stéréotype-là. Au contraire, je crois qu'elle sort des stéréotypes. Une femme ne se fout jamais de ce genre de choses. Cette notion de contraste homme-femme, si on pourrait voir quelque chose, je ne crois pas qu'il faille peut-être voir une sorte de domination de l'un sur l'autre ou de lutte pour l'émergence de l'un par rapport à l'autre. Je me suis baladée, ce jardin s'est présenté, je me suis assise un instant sur ce banc. On a d'ici une très belle vue du port. Très belle. Mais le paysage, ça fatigue à la longue. Oui, mais il y a l'odeur de la mer aussi. La saumure me grise. Pas vous? Je dois avoir quelques ancêtres marins. L'amour de la mer. C'est normal qu'on a dans le sang. Les vieux loups de mer appelaient ça avoir de l'eau salée dans les veines. Quand il y a une histoire, en fait, ce qui fait la différence, c'est quand il n'y a pas une vérité. Et il y en a plusieurs. L'intérêt, c'est le conflit. On a la vérité de chacun des personnages. Je pense que les personnages féminins reviennent à la surface pour arriver à mettre en contradiction la réalité de Mercator, quelque part, tout pour faire, voilà. La plupart d'entre nous ne laissera aucune trace après notre passage. Nous sommes aussi inutiles que les remous dans le sillage des bateaux.
Les tentatives de théâtre à Maurice, il y en a de nombreuses, très courageuses aussi, qui se font avec des moyens de bord souvent, dépouillés parce que budget, etc. Mais là, il y a quand même une réelle envie, voilà, visuellement de rendre une vision, justement. Et il y a similairement, j'imagine, tout un budget qui doit accompagner ça, tant au niveau costumes, accessoires, décors, lumière, etc. Donc, c'était déjà clairement établi que pour vous, voilà, ça devait être quelque chose de très visuel. Dans un premier temps, le décor que dépeint le texte, même la mise en scène, même les dialogues, etc. Parce que mine de rien, quand Mercator le marin parle des étoiles, donc forcément il faut voir des étoiles, parce qu'il y aura des étoiles, on parle beaucoup d'étoiles dans la pièce. Beaucoup du ciel. Donc oui, visuellement, il fallait déjà respecter l'essence de ce qu'on voyait dans le texte et rajouter des choses aussi. Mais toi, tu ne fais pas partie de ces hommes, non. Toi, tu es Mercator et tu poursuis une ombre en interrogeant les étoiles. Moi, pour la petite histoire, on disait que voilà, moi ça m'a beaucoup intéressé parce que mon père était marin et une des choses qu'il m'a légué avant son décès, il m'a laissé son sextant, qui est un outil de navigation qui n'est plus utilisé maintenant, qui n'est plus utilisé depuis une soixantaine d'années au moins, mais qui était l'outil de tous les marins pour calculer leur position en fonction du soleil et la ligne d'horizon. C'est un outil fascinant. Et donc, au niveau du ciel, au niveau du décor lui-même, il y a un soin qui doit être apporté, tout particulièrement au texte. J'ai fait d'autres miracles. Seulement toi, tu me parais devoir échapper à la vertu du miracle. Tu vis de trop de songes. Le bruit des vents marins a trop longtemps rempli tes oreilles et ton cœur. Ensuite, par rapport aux moyens, il y a une expression que je garde avec moi depuis très longtemps, que j'ai découvert au Canada. Ça concerne ces initiatives personnelles quand on fait des projets, dans un environnement compliqué avec peu de moyens, peu de soutien, etc. C'est faire bien avec rien, faire mieux avec peu. Donc à Maurice, on a toujours eu l'habitude de faire bien avec rien, autant que possible. Là, on essaie de faire mieux avec peu. Le peu, c'est que là, pour une fois, on a une structure qui soutient, on a des sponsors qui suivent, on a quand même les gens impliqués dans ce projet ont quand même pas mal d'expérience maintenant, que ce soit les comédiens, que ce soit toutes les personnes qui accompagnent. Donc là, on essaie de passer une étape supérieure, toujours très modeste, mais en espérant que ça soit des bases pour plus grande chose après. C'est quoi la suite? Ce genre de démarche, déjà, il faut être crédible. Il faut venir présenter un projet qui est déjà bien construit. Et par la suite, espérer qu'on nous fasse confiance. Et ce que je souhaitais vraiment, c'est d'accompagner. Aujourd'hui, on a des jeunes, qu'ils soient des metteurs en scène, des cinéastes ou des comédiens, ils se retrouvent vraiment quand ils s'engagent dans un projet, à tout faire finalement. Et de ne pas avoir suffisamment de temps finalement pour la création elle-même. Donc, essayer d'alléger tout ça, de leur donner les moyens de créer et de ne pas se soucier de tout le travail administratif, financier, les démarches, etc. Donc créer une société de production aussi, c'était une réflexion. On ne se lance pas comme ça, évidemment. À travers ce cycle, je veux comprendre, je veux qu'on se donne un an avant de faire un bilan et aussi convaincre les sponsors, convaincre les gens qui me conseillent et venir finalement expliquer que oui, c'est possible ou oui, c'est possible, mais il y a quand même des difficultés et voilà les étapes à franchir. Tu m'as toujours pas dit pourquoi tu es là. Cela ne te suffit pas que je vienne de la nuit. Le faiseur de miracles aura proposé plusieurs représentations sur les planches du Codan Art Center entre les 6 et 8 juillet 2023. Je ne sais pas ce qui m'a poussé vers ce jardin. Le faiseur de miracles, création retrouvée, devenue réalité, proposition théâtrale avec un parti pris cinématographique. Quelques photos prises durant les représentations sont là pour en garder la mémoire. Fin de cette édition, on se retrouve bientôt sur scène ou à l'écran pour de l'émotion en avant-plan. Allons, je suis là pour t'aider.